bonne journée. Les gars, j'ai envie de vous montrer comment j'organise chaque mois tous les trucs que je fais pour rester organisée et atteindre mes objectifs, mais surtout pour romantiser chaque journée. Je me considère un petit peu comme une experte maintenant. J'arrive vraiment à tout romantiser et depuis que j'ai ce mindset, ça m'a changé la vie. Ça m'a changé la vie. Donc go vous emmener avec moi dans ma petite organisation mensuelle. Donc là c'est le mois de février, j'ai trop hâte parce que le mois de février c'est le mois de mon anniversaire et c'est aussi le mois de la Saint-Valentin. Donc ça c'est un truc que j'ai appris en vivant aux États-Unis, c'est qu'il y a toujours un truc sur lequel on peut se centrer pour rendre son mois cool et fun. Donc voilà, ça va être incroyable et je sais que ça va vous plaire. Je suis en train de passer une petite commande parce qu'on va avoir besoin de matériel. Vous inquiétez pas, on ne dépense pas des milliers et des cents. Mais je suis en train d'envoyer en impression des documents que j'ai fait moi-même et on va récupérer ça tout à l'heure. On a besoin de 2-3 petits trucs quand même pour s'organiser. Ok, donc ça c'est fait. En attendant que ce soit prêt pour que j'aille les chercher, un truc que je fais habituellement tous les 3 mois, c'est vider mon téléphone et mettre toutes mes photos sur mon disque dur externe. Donc ça vous le savez puisque je vous ai montré plein de fois. Mais cette année, j'ai décidé que j'allais le faire tous les mois. Pour la simple et bonne raison que cette année, j'ai fait un album photo que je vous ai montré dans le vlog précédent ou celui d'avant, je sais plus. Mais c'est vrai que du coup c'était assez fastidieux parce que toutes mes photos étaient triées par moi, donc ça c'est très bien. Mais elles n'étaient pas triées dans chaque dossier, c'est-à-dire que j'avais vraiment transféré toutes les photos de mon téléphone avec genre les captures d'écran. Vous savez, des fois on prend une photo, on prend 10 000 fois la même photo. Enfin voilà, j'avais vraiment toutes les photos et ça a rendu le processus de faire mon album photo très fastidieux. Donc je me suis dit que cette année, j'en profite parce qu'on est au mois de janvier, donc on commence les bonnes habitudes. Cette année, je vais le faire tous les mois. Je vais vider toutes les photos de mon téléphone sur mon disque dur externe. Et je vais trier les photos assez rapidement parce que j'en prends pas non plus 1 milliard. Mais juste voilà les photos qui sont en double ou en triple, faire un petit peu de tri, supprimer les captures écran que je sais ne vont me servir à rien. Donc vous voyez, j'ai vraiment un dossier pour chaque année. Si vous cliquez sur 2017, probablement que toutes les photos de 2017 vont être dedans. Et puis ça s'est amélioré au fur et à mesure du temps. 2023, c'était trié par thème en gros. Et 2024, c'était trié par mois. Ce que j'ai beaucoup aimé. Bon là c'est un peu dans le désordre. Donc je vais faire la même chose. Créons un dossier 2025. Et on va commencer par janvier. Boum. Eh bien écoutez, je viens de recevoir une notification qui me dit que mes impressions sont prêtes pour que j'aille les récupérer. Mais avant ça, je voulais me poser 5 minutes et faire mes goals mensuels avec vous. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que je le fais régulièrement tous les mois de vous partager mes goals. Mais si vous êtes nouveau, en gros, quand j'ai obtenu mon diplôme, j'étais vraiment au fond du seau. Genre ça m'a mis au fond du seau. Et du coup, quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai décidé de mettre ce petit système en place. Une liste de choses qui, je sais, me font du bien au moral et me permettent de garder une bonne santé mentale, enfin du moins d'essayer. C'est fait par catégorie et en gros je sais que chaque mois je dois faire ces trucs là, enfin du moins essayer de faire ces trucs là pour être sûre de me sentir mieux. Donc voilà, à chaque fin de mois on se pose, on regarde ce que j'ai fait et on voit un petit peu en fonction de ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Donc je vais partager mon écran avec vous right now. Tous les mois, j'ai cette liste-là. Donc là, on va voir ce que j'ai fait. Socialement, hang out with a friend every week. Ça, c'est fait. Je vois des amis toutes les semaines. Encore une fois, si vous êtes nouveau, vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte la couse. Mais voilà, il fut un temps où voir des gens, c'était compliqué. La fête une fois par mois, ça c'est fait. On a bien fait la fête ces derniers temps.
Répondre à mes messages, entre parenthèses, mes audios, une fois par semaine. Alors, ça, pas du tout. On n'a jamais réussi à le faire. D'ailleurs, ça fait 6 mois que c'est mis là-dessus, mais non, voilà. Ensuite, la catégorie famille, partagez plus sur le groupe familial. Je dirais que je l'ai fait. Envoyer mes lettres, ça c'est fait. Un colis par mois, c'est fait. Appeler mon papa 5 fois par semaine, c'est fait, je dirais, globalement, en général. Un appel familial où il y a toute la famille, toutes les 2 semaines, non. Appeler Emma une fois par mois, ça c'est fait. Ensuite, self-care, ma catégorie préférée. Un solo day toutes les 2 semaines, oui. Marcher au moins 30 minutes par jour, oui. Aller à la salle 3 fois par semaine, pas du tout. Mais je suis retournée à la salle. Pas 3 fois par semaine, mais j'y retourne. Donc déjà, ça c'est bien. Faire du journaling 2 fois par semaine, oui. Lire 2 chapitres par jour, non. Créer une morning routine, ça je l'ai fait. Ok, ensuite on avait une autre catégorie. Weekly goal, c'est un goal par semaine, un truc que j'ai vraiment du mal à faire. Retourner au sport, on l'a fait. Donc là on va mettre January, goal pour janvier. Socialement on garde voir un pote ou une pote une fois par semaine. Faire la fête 2 fois par mois cette fois, twice a month. Et répondre à mes messages, on enlève parce qu'en fait j'ai pas envie. Je pense que ce que je veux faire c'est appeler mes copines plus souvent. Ensuite, famille, partager plus sur le groupe familial, on va le garder en goal. Envoyer des lettres, et donc là, cette année, j'ai envie d'envoyer... L'année dernière, enfin ces derniers mois, j'envoyais 4 lettres par mois, mais là, je sais pas, j'ai envie de... Je crois qu'on va garder 5. On va mettre 5 lettres par mois. À part quand il y a un événement, genre là, c'est avec la Saint-Valentin, je vais envoyer plein de lettres. Vous voyez, ou genre quand c'est Noël, j'ai envoyé plein de lettres aussi. Un colis par mois toujours à une personne différente. Et self-care, solo date every 2 weeks. Donc ça, on continue. Marcher au moins, j'ai envie de mettre 45 minutes. Parce que les 30 minutes, c'est easy. Mais je me dis 45 minutes, ce serait pas mal. Aller à la salle de sport 3 fois par semaine, je peux pas. On va mettre 2. En ce moment, je fais 2 et ça me fait du bien et je trouve ça parfait. Si en plus, je marche 45 minutes, voilà, on est sur un bon équilibre. Faire du journaling tous les jours. Là, il faut que ce soit reparti tous les jours. Lire un chapitre par jour, écrire une morning routine. Je pense que ma morning routine, elle est très bien en ce moment. Voilà pour les goals, ça me plaît. Si vous pensez à des choses, genre vous avez quoi vous tous les mois, qu'est-ce que vous faites tous les mois, les objectifs que vous fixez et tout, let me know. Mais en tout cas, ça me permet d'avoir une liste comme ça me permet de, genre je sais pas, de keep track, je sais que voir des potes toutes les semaines, ça me fait du bien. Donc je peux plus repasser des semaines et des mois quand ça va pas à pas voir mes potes. Non, il faut que ce soit une habitude. Pareil, faire la fête. Ah oui, un truc que je voulais rajouter socialement, c'est host a party every week. Every month, qu'est-ce que je raconte? Voilà, avoir mes copines à la maison, juste pour des petits trucs, même si on est 3-4 et tout, faire une petite soirée. J'ai envie de prendre cette habitude de faire des trucs avec mes copines un peu à thème. Bref, ça c'est fait, je suis contente. Et maintenant, on va aller chercher mes petites impressions pour qu'on continue à organiser ce mois. Thank you. I have documents to pick up. What's the name on your print order? Vincent. Is it Lily Vincent? Yeah, I ordered both. I think one is Lily and one is Lizea. Yes, this is. Yep. That's that one, and everything looks good? Yep. Cool beans. Give me one moment and I'll have yours. Ok, thank you. Je suis de retour à la maison, j'ai mes petites impressions, je suis trop contente. Genre ça c'est typiquement le genre de truc que j'adore. Organiser mon mois, l'organisation c'est ma passion. Voilà, c'est ce qui me fait me sentir le mieux. Déjà, un truc que je fais tous les mois, c'est d'imprimer mon weekly planner. Je vous ai déjà montré dans le vlog précédent. Habituellement, celui-ci, j'ai 2 versions, mais voilà, j'aime bien avec les couleurs. C'est heure par heure et ça me permet de bien organiser. Donc c'est ce que je fais habituellement, mais étant donné qu'on est au mois de février et que février c'est mon anniversaire, c'est la Saint-Valentin, c'est le mois de l'amour, février c'est rose. Voilà, c'est le mois du rose, sachant que le rose c'est ma couleur préférée, hein, pour ceux qui sont toujours pas au courant. Du coup voilà, j'ai décidé d'imprimer la même version mais plutôt en mode girly, en mode rose quoi. Voilà, j'ai fait 3 versions différentes. Il y a celle-ci avec la date, celle-ci juste avec marqué this week et celle-ci avec des petits cœurs.
Je sais pas si vous verrez à l'écran, mais voilà, je trouve ça très mignon, très girly. Donc j'ai mes petits weekly planners pour la semaine. Je vais me faire un plaisir d'organiser tout ça avec vous d'ailleurs. Et ensuite, un truc que j'ai pas pour habitude d'imprimer, mais que j'ai envie de commencer, c'est un Monthly Habit Tracker que je trouve très intéressant, parce qu'en gros, vous marquez vos habitudes et vous pouvez cocher chaque jour du mois si vous avez réussi à le faire ou pas. Donc voilà, je me dis que ça pourrait m'aider à keep track de certaines habitudes que j'ai du mal à mettre en place. Et celle-ci encore avec des petits cœurs, que je trouvais très mignon. L'autre truc que j'ai imprimé, c'est ma February Bucket List. Je vais partager ça avec vous après. Donc on a ça, on a tous ces documents-là. Et aussi mes cartes de Saint-Valentin. Voilà, pour mon vlog spécial Saint-Valentin, j'ai imprimé une dizaine de cartes que je vous montrerai et qu'on remplira ensemble. Est-ce que ça vous intéresse? Je comprends si ça ne vous intéresse pas. Il faut s'organiser, on est obligé, ok? Sinon, les jours y passent, les mois y passent, les années passent et on fait rien. On reste bloqué dans nos mauvaises habitudes. Je suis aussi passée à la supérette juste à côté de chez moi pour prendre une petite boisson. Je sais même pas ce que c'est. Vu que la bouteille était trop mignonne, je me suis dit ah, ça me ferait plaisir demain matin ça. Et une petite boisson. Voilà. Vous voyez, typiquement, quand je vois ça sur mon bureau, je suis joie, je suis heureuse. Je crois que la première chose que je vais faire, parce que c'est ce que je préfère, je crois, c'est organiser ma semaine. Enfin, du coup, organiser ma semaine prochaine. J'en ai pris un des 4 que j'ai imprimé. Et je vais juste, en gros, j'ai mon ordinateur avec moi et sur Notion, parce que j'utilise énormément Notion pour organiser ma vie. Genre vraiment pour tout organiser, déjà comme vous avez vu mes goals mensuels, mais aussi mes finances, YouTube, mon business, le travail, enfin tout est sur Notion. Peut-être qu'un jour je vous montrerai si ça vous intéresse. En plus Notion c'est gratuit les gars, genre c'est gratuit. Vraiment, j'ai l'impression que c'est pas du tout sponsorisé, je tiens quand même à le préciser. Mais franchement, c'est gratuit et vous pouvez rendre ça hyper esthétique. Vous pouvez rajouter les couleurs que vous voulez, les images que vous voulez. Du coup, je trouve ça hyper intéressant. Mais j'aime aussi qu'il y ait certaines choses sur papier, notamment ça, mes calendriers. Enfin, il y a certains trucs que j'aime bien avoir sur papier quand même. Là, je vais utiliser Notion pour voir ce que j'ai à faire pendant la semaine. Et comme ça, je vais pouvoir m'organiser heure par heure, savoir à peu près, je suis vraiment le genre de personne, il faut que je sache à quelle heure je dois me réveiller pour avoir le temps de faire ma morning routine, pour être sûre que pendant la journée ça va aller et que je vais pas avoir un mental breakdown à la fin de la semaine. Voilà, juste tout organiser, sachant qu'en plus je travaille le week-end, le samedi et le dimanche. Donc j'aime bien aussi organiser en fonction de ce qui est prévu. Par exemple, dimanche prochain, j'ai une soirée de prévu, j'ai une après-midi. Enfin, j'ai une fête, mais l'après-midi de prévu à la maison, donc il faut que j'organise un petit peu mes heures par rapport à ça. Donc voilà, je vais utiliser mon crayon de bois, parce que pour le moment c'est juste un brouillon. Et puis ensuite, mes petits stabilos, ma passion. Voilà, on romantise tout ici. J'ai organisé ma semaine à venir. Donc voilà, j'aime bien mettre des petites couleurs en fonction, tout est par catégorie. Les heures au travail, les heures de la maison, YouTube, aller au sport, ma morning routine. Voilà, tout est organisé. Dites-moi si ça vous intéresse que je partage plus en détail ce que je fais de ma semaine. Parce que des fois, j'essaye de pas trop rentrer dans les détails parce que je me dis que ça n'intéresse personne. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo où je peux partager un petit peu plus en détail ce qui se passe dans ma semaine, ce que je fais chaque jour et tout. Let me know. Et maintenant, on s'attaque au Monthly Habit Tracker.
J'ai très hâte parce qu'il y a des trucs, il y a des nouvelles habitudes que j'ai envie d'avoir. Donc on va voir si ça fonctionne tout simplement. Let's see. Bon, déjà on est au mois de janvier, donc je vais entourer janvier. Et je vais noter ici toutes les habitudes que j'ai envie de tenir pour le mois de février. Et chaque jour je cocherai si j'ai réussi ou pas. Good morning les gars, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui le 1er février, donc c'est parfait. On continue cette petite vidéo reset. On va tenter cette petite boisson. Je sais pas si je suis très fan de l'odeur. Ok. À l'époque, le programme qui m'a fait tomber amoureuse des États-Unis. Les gars, maintenant que mon mois est organisé, j'ai tout rempli, toutes mes nouvelles habitudes. Du coup là, c'est vrai que je me suis réveillée en étant le 1er février et je sais que je suis organisée et du coup je me sens trop bien. Mais on va passer à une partie que j'adore. Je pense que ceux qui me suivent le savent. J'adore romantiser les petites choses. Voilà, c'est mon dada, c'est mon truc, c'est ce qui me rend heureuse, c'est ce qui a changé mon quotidien. Depuis que je mets en place des petites choses pour romantiser ma vie de tous les jours, je me sens beaucoup plus heureuse et je vous invite à le faire vous aussi. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne parce que oui, il y a un fonctionnement. Mon mantra, c'est que je suis persuadée que chaque mois apporte quelque chose de fun, quelque chose de spécial, un événement à célébrer. Il y a toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose et je pense que ça m'aide beaucoup d'être aux États-Unis parce que chaque petit truc est célébré fois 10 000 et pendant des semaines et des semaines. Donc c'est hyper facile. Donc moi maintenant ce que je fais, c'est que je me pose et je me dis ok, le mois prochain, qu'est-ce qui se passe de spécial ou qui sort un petit peu des cases ou qui a que ce mois-là et qu'est-ce que je peux faire autour de cet événement pour romantiser ma vie et faire plein de petits trucs fun pendant le mois. Donc là c'est très simple parce que c'est février et février déjà c'est le mois de mon anniversaire. Donc déjà rien que ça, je sais qu'il va y avoir plein de petits trucs que je vais pouvoir faire qui vont me rendre trop heureuse ce mois-ci. Mais il y a aussi la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin, on adore les gars. C'est assez différent aux États-Unis parce que c'est pas que la fête des amoureux comme en France. Enfin, en tout cas, à l'époque où je vivais en France, c'était très... Voilà, c'était très... quand t'as un mec, tu vas faire des trucs avec lui. Mais si t'as pas de mec, voilà, et c'est une soirée. Alors que c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est vraiment... Genre tout le monde célèbre la Saint-Valentin, les parents font des cadeaux à leurs enfants, les enfants emmènent des cadeaux à l'école pour leurs camarades de classe, pour leur maîtresse, il y a une journée Saint-Valentin, enfin vous voyez c'est très commercial forcément, voilà, parce que voilà, ils veulent juste se faire de l'oseille, mais c'est vrai que c'est un truc que j'adore parce que pendant des semaines, les magasins sont roses, il y a plein de trucs, plein de chocolat, plein d'activités, voilà, il y a plein de trucs à faire. Et notamment, célébrer la Saint-Valentin entre copines, faire les galantines. Au lieu que ce soit Valentine's, c'est galantines. Quand vous n'avez pas de copains ou alors que vous avez aussi envie de célébrer avec vos copines comme dans mon cas. Donc voilà, il y a plein de trucs à faire et du coup je sais que là ce que je vais faire c'est organiser mon mois autour de ça, autour de ces deux événements. Je pourrais juste rentrer dans février et me dire bah voilà, février c'est un autre mois d'hiver, on va encore se les peler et puis voilà. Alors que non, genre là on a quelque chose, justement on a quelque chose à célébrer et on va le célébrer voilà ensemble. Vous le savez, j'ai un vision board en papier, on l'a fait ensemble. Je vous ai montré mes goals pour l'année et tout, c'est vraiment l'année 2025 dans son ensemble. Alors que là, ce que j'aime faire, c'est un mini vision board tous les mois avec la vibe que je veux, ce qui va se passer et je le mets juste en fond d'écran de mon ordinateur. Comme ça, je trouve ça cool, ça change et puis encore une fois, pourquoi pas faire des activités cool comme ça à la maison. Je vais chercher des photos qui me donne la vibe du mois que j'aimerais. Donc ça va être très rose, très fleur, très célébration, très... Enfin voilà, vous avez compris. En parlant de mindset, en ce moment ça allait pas trop. De toute façon vous le savez si vous avez regardé mon vlog de la semaine dernière où je me sentais pas au top et je vous jure, ça faisait une semaine que j'allais au travail et j'étais pas bien. Genre j'étais frustrée, j'étais pas très agréable. Je pense que je suis pas quelqu'un d'impoli hein, ou enfin... Je suis quelqu'un de très poli, je pense, mais je me sentais frustrée et irritée et agacée et je sentais que le moindre truc me saoulait au travail, genre avec enfin bref,
c'était pas la joie. Hier, je me suis réveillée et je me suis dit, aujourd'hui, tu vas passer une bonne journée. Tu vas passer une bonne journée. Tu laisses ta frustration de côté et ça va aller. C'est la faute de personne en fait. Ça sert à rien d'être frustré, d'être irrité avec tout ce qui se passe autour de toi. Voilà, tu vas aller au travail et ça va être une bonne journée et tu vas te sentir bien. Et je vous jure que juste de commencer ma journée en me disant ça, je décide que ça va être une bonne journée, je décide que je vais être bien, que je vais me sentir heureuse, ça a tout changé. J'ai passé une trop bonne journée. Parce que chaque petit truc, je me disais non mais c'est pas grave. On a dit aujourd'hui c'est une bonne journée. Donc du coup ça va être une bonne journée. Et du coup j'ai réussi à pas me laisser entraîner dans ma mauvaise humeur et ma frustration. Et ça montre que le mindset les gars, le mindset, c'est tout. Ça je le savais. Parce que l'année dernière je me suis dit pareil mais pour toute l'année. Et je vous jure que ça a grave changé toute mon année. Mais même au quotidien. Genre quand il y a un truc qui va pas, même si c'est un gros truc ou ça s'enchaîne, comme là ce que je sens en ce moment que tout s'enchaînait et que ça allait pas, je me suis réveillée, je me suis dit non, ça va être une trop bonne journée. C'était une très très bonne journée. J'ai fini mon vision board pour le mois et je suis extrêmement fan. Donc je vous montre un petit peu ce qu'il y a dessus. Beaucoup de trucs de self-care, prendre soin de moi, faire mes ongles bien sûr, mon petit café, bien-être encore une fois avec des petits post-it. Je vais faire une activité peinture avec mes copines pour Galentine's, des fleurs, j'adore. J'ai décidé que ce mois-ci je vais en acheter toutes les semaines pour avoir des fleurs fresh flowers, un petit matcha parce que je trouvais ça beau avec le rose, gâteau, gaufre, un baking, travailler encore et toujours. Là on a des petits popcorn roses, enfin, voilà, on a un peu tout. C'est la vibe en tout cas que je veux pour ce mois-ci. The vibe is set. Vous voyez là, ça y est, je suis surexcitée à l'idée que le mois de février commence parce que ça va être trop cool. Et je suis en train d'accrocher ma petite bucket list que j'ai faite. Du coup, qu'est-ce qu'on a dessus? Je vous la mettrai sur l'écran. On a acheté des fleurs. Ce mois-ci, j'ai décidé que toutes les semaines, je m'achetais des fleurs. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Faire des cookies, host a Galentine's party, faire mes ongles, faire des... J'essaye de traduire parce que du coup, c'est en anglais. Mais faire des fraises couvertes de chocolat. Écrire des cartes de Saint-Valentin, bien évidemment. Et have a self-care day. Avoir une journée spéciale, soin spécial, je prends soin de moi et m'offrir un cadeau. Mais vu que c'est mon anniversaire ce mois-ci, je vais m'offrir beaucoup de cadeaux. Mais voilà, je suis trop contente, regardez ces choux. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous trouvez ça mignon, je vous la mettrai en barre d'infos si jamais ça vous donne envie de la télécharger. Et si jamais pour quelconque raison, je n'ai pas réussi à la mettre en barre d'infos, n'hésitez pas à venir me demander sur mon Instagram que je mets juste ici. Voilà. Mais en tout cas, je suis trop contente. Je suis en train de préparer parce que demain, j'organise comme je vous ai dit, une après-midi avec mes copines spéciale Saint-Valentin. Donc, je suis en train de tout préparer. Et le vlog spécial Saint-Valentin sortira normalement la semaine prochaine. J'ai commencé à sortir les trucs. Ah, je suis comme une folle. J'adore ma passion, ok? On a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Ça va être trop cool. J'avais aussi prévu de faire de base, c'est d'imprimer un calendrier du mois avec tous les jours et tout, parce que j'en ai un sur mon Notion, sur internet. Mais c'est vrai que j'aimerais bien en avoir un papier et je pense que c'est ce que je vais faire pour mes prochains resets mensuels. Ça va être sympa de faire ça avec vous sur papier la prochaine fois. C'est ce qui, moi, me permet d'apprécier les petites choses et juste d'organiser plein de trucs pour être sûr que je m'amuse et que voilà, parce que la vie c'est pas que métro boulot dodo, il faut mettre des trucs un peu fun dedans. Ça c'est le truc que j'ai appris. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire quand je prépare mon mois. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi, ça va être trop cool. Je pense que je vais arrêter maintenant parce que comme je vous ai dit, demain je fais ma première, mon premier événement lié à la Saint-Valentin et du coup ça va être pour un prochain vlog, un vlog spécial Saint-Valentin aux États-Unis, que je vous montre les magasins, les activités. Je vais aussi vous vlogger toute ma semaine d'anniversaire parce que j'ai prévu de faire plein de trucs toute seule parce que je vous jure l'année dernière mon anniversaire, j'ai été hyper déçue parce que je crois que j'avais des attentes de certaines personnes. Et en fait, j'étais pas bien pendant mon anniversaire. Et cette année, je me suis dit non, aucune attente. Je vais tout organiser toute seule de A à Z. Toutes mes petites activités. Je vais m'emmener faire 2-3 trucs. Voilà.
ça va être très très bien. Ça va être très très bien. Donc voilà, trop hâte. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous faites des choses pour organiser votre mois. Est-ce que vous faites des trucs spéciaux en début de mois? Est-ce qu'il y a des trucs que vous faites qui rendent votre quotidien plus agréable? Vous me direz. Et est-ce que vous avez prévu de faire quoi que ce soit pour la Saint-Valentin? Mais en tout cas, voilà, je vous remets mon Instagram juste ici si jamais vous voulez m'envoyer un DM, me poser une question, me dire quoi que ce soit ou juste suivre mes petites aventures. Mais c'est tout. Je vous dis à dans la prochaine vidéo du coup.